ma prière est que nous puissions faire un constat et que l'erreur soit brisée. Brise l'erreur dans la jeunesse. Brise l'erreur dans la jeunesse. Nous devons faire le constat. Nous devons faire le constat que l'école, entre guillemets, échoue sur la place publique. Et si nous voulons briser l'erreur dans la génération, ma contribution, c'est de te demander de prier afin qu'un constat froid soit fait, afin qu'un constat soit fait de manière authentique par les adultes et par les jeunes. Les adultes doivent prendre la mesure de la chose, l'église doit prendre la mesure de la chose et les jeunes doivent constater que ça ne va pas. Parce que tant qu'on dit, oh, les jeunes d'aujourd'hui sont comme ça, c'est très facile, ça veut dire qu'on se dédouane. Il faut commencer par le constat. La Bible dit que le ministère de Néhémie a commencé à se lever lorsque au verset 2 du chapitre 1, Néhémie a eu l'audace de faire le constat. Tu dois faire le constat. Si tu veux changer les choses, si tu veux amener les choses à un autre niveau, si tu veux briser l'erreur, tu dois être capable de constater l'erreur. Tu dois être capable de constater l'erreur. On ne brise pas une erreur qu'on ne connaît pas. On ne brise pas une erreur dont on est inconscient ou qu'on ne voit pas. Il faut commencer par constater qu'il y a une erreur. Ça ne devrait pas être comme ça. Il faut commencer par dire que ça ne devrait pas être comme ça. La jeunesse ne devrait pas être comme ça. La jeunesse ne devrait pas vivre cela. Ça ne devrait pas être une loi, mais possible une exception. Mais nous voulions, c'est-à-dire ça ne devrait pas être des gangs dans les établissements. Les gangs ne devraient pas exister. La drogue ne devrait pas exister. L'église doit faire le constat. Le frère que tu es doit faire le constat. Le jeune que tu es doit faire le constat. Le pasteur que tu es doit faire le constat. Avant de briser l'erreur, il faut commencer par faire un constat froid. Ma prière en ce moment, c'est que l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir sur l'Église afin que l'Église réalise. L'Église, les yeux de l'Église s'ouvrent et sortent que de l'indifférence et que chacun puisse entrer dans un constat froid de ce que quelque chose ne va pas. Something is wrong. Commencer à faire le constat de ce que il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a raté un virage, on a mal prévu les choses, c'est au niveau Koba Shabada. Le constat de ce que les élèves ont perdu le programme divin dans la société, le constat de ce que les parents sont responsables, le constat de ce que les enseignants sont responsables, le constat de ce que l'État est responsable, le constat de ce que l'Église est responsable. Nous devons voir le défi à toutes ces échelles, que ce soit au niveau des enfants, faire le constat, qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants. Oh, nous devons prier pour ces 5 axes. Nous devons prier pour ces 5 axes, c'est-à-dire que si nous voyons aujourd'hui la désolation dans la jeunesse, nous voyons aujourd'hui les jeunes ne s'intéressent plus à l'éducation, nous voyons aujourd'hui que c'est la facilité qui a proliféré, il faut être en mesure de pouvoir faire le constat dans ce sens que qui est impliqué dans cette décadence, dans cette déchéance? Qui est impliqué? Nous allons voir que les 5 grands axes que nous avons présentés sont affectés par cela. Alléluia. Ça veut dire que les jeunes eux-mêmes ont leurs responsabilités. Ensuite, les enseignants ont leurs responsabilités. Certainement, les enseignants sont devenus plus des personnes qui se donnent à leur salaire. L'ouvrier mérite son salaire, mais aujourd'hui, ce n'est plus par vocation qu'on devient enseignant. C'est un peu parce qu'on a envie de transmettre un savoir, parce que ce n'est pas le salaire qui est la base, c'est autrement dit, l'enseignant devrait être un businessman, parce que nous sommes dans le grand point 1, le constat. Nous devons faire comme Néhémie le constat. Le constat est le suivant, c'est que les jeunes ne s'adonnent plus à la chose de l'éducation, la facilité s'est installée et nous prions pour que ces choses changent. Ensuite, les enseignants, le corps des enseignants n'est plus un corps de vocation. Ce n'est plus la vocation n'est plus à la base de notre enseignement. C'est beaucoup plus
c'est beaucoup plus aujourd'hui la recherche du gain, c'est beaucoup plus aujourd'hui d'autres intérêts. Ce n'est plus la soif de transmettre son savoir. Il fut un temps où nos enseignants, peu importe le salaire, pas que je justifie le fait qu'ils ne soient pas bien rémunérés, mais peu importe le salaire, c'était une vocation, ils avaient un rêve. Ils vivaient pour ce rêve, ils voulaient communiquer le savoir, ils voulaient transmettre quelque chose de fort à la jeunesse. Alors, c'était une affaire de transmission. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est une affaire de gain. C'est beaucoup plus motivé par le gain. Il n'y a aucune passion. Souvent, l'enseignant lui-même n'est même pas calé dans son domaine d'expertise. Il cherche juste à arrondir, c'est fin du mois. Alors, nous devons prier pour cela. Nous devons faire le constat et dire, voilà, ça ne va pas au niveau même du corps des enseignants. Il faut assainir. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus de vocation. Et quand il y a vocation, la passion va suivre. Maintenant aussi, oh, oui, nous devons briser l'erreur. Pour briser l'erreur, constate déjà l'erreur. Alléluia. Tu vois, au niveau des jeunes, si nous revenons au niveau des jeunes, il y a plus ce rêve d'être un grand homme, une grande femme. C'est-à-dire maintenant, on veut l'être en brûlant les étapes, on veut copier les influenceurs qui ont une petite boutique à côté, mais voyagent en première classe. Et les jeunes, il n'y a plus, aujourd'hui, c'est celui qui vit dans une vie de péché, qui vit dans des choses obscènes, qui est célébré sur la plateforme. Aujourd'hui, ce sont les comédiens qui sont célébrés. On ne célèbre plus l'effort, pas qu'ils ne fournissent pas un certain type d'effort, mais c'est souvent une comédie pour parler des femmes, pour parler des choses qui ne sont pas éthiques et morales. Alors, ce sont ces personnes qui sont les idoles de notre jeunesse, et ceux qui ont prouvé, ceux qui ont été nobles, ceux qui font des choses qui méritent l'approbation ne sont même pas connus sur les réseaux sociaux ou sur la plateforme du public. Alors, nous avons dans une jeunesse qui est déconnectée du vrai rêve et qui vit une illusion des fantasmes, et du plus grand nombre de femmes qu'on a connues, le plus grand fumeur, le plus grand braqueur. Voilà le modèle. Le modèle est tombé au niveau de la jeunesse. Donc nous faisons le constat au niveau de la jeunesse, nous faisons le constat au niveau du corps des enseignants. Nous faisons aussi le constat au niveau de l'État, qui se préoccupe beaucoup plus dans le sens de signer des nouveaux livres, des contrats de nouveaux livres pour empocher de l'argent. L'État qui se préoccupe plus, non pas de l'éducation, de mettre à jour un système éducatif qui va répondre aux besoins de notre société, mais de continuer, de faire une continuité avec des œuvres littéraires, avec des documents qui sont totalement déconnectés de notre vécu, déconnectés des réalités des jeunes. Ce qui fait que le jeune va à l'école, sature son cerveau d'un savoir dont lui-même est conscient qui ne lui servira à rien. Alors, ce qui fait que la déconnexion est encore possible. Nous devons constater qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va par exemple dire maintenant, on va élever la barre, on prend 10. Normalement, on devrait prendre 10. On prend 10, on va visser aux examens. Bon, c'est peut-être une méthode pour amener le jeune à beaucoup plus étudier, à se donner à la chose de l'éducation, parce que de plus en plus, on avait baissé le standard, les gens passaient aux examens avec une note très faible. Aujourd'hui, on remet la barre à 10 de moyenne et on essaie de mettre la pression. Mais est-ce vraiment la solution? Est-ce vraiment là que nous pourrons apporter la solution en mettant les jeunes dans une situation de pression afin, dans l'espérance de les voir étudier davantage? Nous avons besoin de faire le constat, d'un ministère de l'éducation qui est un peu en manque de solutions, qui s'efforce, mais ça ne suffit pas. Et quelque chose ne va pas, et nous devons revenir
sur la morale, sur les choses, les enseignements de base que nous-mêmes nous avons détruits, que l'éducation a détruit, en mettant en avant beaucoup d'autres choses. Nous devons entrer dans les réseaux sociaux, nous devons entrer dans les réseaux sociaux et relever les défis là où les jeunes se trouvent. Une chose est sûre, ce n'est pas juste au niveau de l'État, c'est aussi au niveau de l'Église. L'Église aussi qui n'a pas un programme adapté pour les jeunes. On les a transformés en vieux, ils viennent à l'église, on prêche des grands messages, on fait des grandes choses, mais il y a pas un travail au niveau de l'église pour accompagner les jeunes, surtout que cette génération a ses défis, a ses gros défis, l'emploi n'est pas aisé. Aujourd'hui, les personnes qui font dans l'influence, dans les réseaux sociaux encouragent à l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a une piste, mais est-ce vraiment la piste? Tout simplement quand on sait que l'entrepreneuriat comporte d'énormes risques. Certaines personnes vont nous faire comprendre que c'est facile, si tu as 50 000, tu peux commencer à entreprendre, ça va donner, mais le taux d'échec est à quel niveau? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que l'État peut s'impliquer dans l'accompagnement réel des jeunes pendant les vacances et des choses comme ça? Les gens ont empilé les diplômes et se sont retrouvés à la rue avec des maîtrises, certains des doctorats qui n'ont pas de débouchés, il n'y a pas d'emploi. C'est-à-dire, à ce moment, l'Église doit s'impliquer non seulement avec ses âmes, justement avec ses âmes, et nous prions, fais le constat au niveau de l'Église. Est-ce que les parents à l'Église accompagnent les jeunes? Est-ce que les jeunes se laissent accompagner par les parents? Est-ce que les parents conseillent? Est-ce qu'il y a le ministère de la prière qui veut que nos jeunes puissent exceller, pas seulement les jeunes de l'Église, mais les jeunes au-delà? Est-ce que l'Église s'implique dans l'évangélisation, la conscientisation, le ministère de la bonne nouvelle réelle pour les jeunes, et je prie afin qu'on puisse faire le constat. Au niveau des familles, les parents ont démissionné, les parents sont absents, plus en plus absents, peut-être parce que il faut se battre dehors, il faut trouver de quoi manger, il faut trouver de quoi payer le loyer, il faut être en mesure, au point où le parent ne regarde plus le cahier, ne regarde plus rien de ses enfants. Aujourd'hui, l'enfant a un smartphone à l'âge où il ne devrait pas avoir le smartphone, où il n'est pas responsable, et le parent est à l'aise de voir son enfant sur son smartphone. En fait, l'enfant ne crie pas, l'enfant ne fait pas de bruit, mais sans savoir qu'il y a un autre professeur qui est en train de faire le travail, un autre parent, je préfère ce mot, un autre parent, qui est en train de faire un travail de destruction dans la cervelle, dans les mœurs de l'enfant, et le parent ne regarde tout simplement pas ce nouveau parent qui s'est introduit dans sa famille, et il est préoccupé par ses besoins, par ses défis, par chercher l'argent, et il a abandonné le rôle de parent. Ma prière aujourd'hui est que nous puissions faire le constat, parce que nous devons briser l'erreur qui s'est installée dans la jeunesse, briser l'erreur qui s'est installée dans cette génération, au point aujourd'hui, lorsqu'on voit une jeune fille faire des partous dans l'établissement, lorsqu'on voit aujourd'hui une jeune fille se pervertir, un jeune homme se droguer, il y a eu un moment, les élèves agressés, poignardés, les professeurs sortis avec les enfants. Quand on voit toute cette désolation dont il est question d'anémie, nous réalisons que le problème n'est pas juste au niveau du jeune, mais le problème est encore plus profond que cela. Ça veut dire que le problème est à quel niveau? Les murailles de Jérusalem sont en ruine. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans la ville et que ce qui est autour, les murailles sont en ruine, lorsque les murailles sont en ruine, alors à ce moment, l'habitant de la ville lui-même est en danger. Ça veut dire que l'adversaire peut atteindre. L'erreur que nous devons briser, l'erreur de l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, l'erreur que nous voyons, les jeunes n'aiment plus étudier, les jeunes aiment la facilité, les jeunes aiment ceci. Mais ce n'est pas la véritable erreur. Ça, c'est l'erreur apparente, l'erreur authentique, l'erreur de l'erreur. L'erreur, c'est juste que tout ce qui entoure les murailles
sont tombées. Les murailles de la ville sont en ruine. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Voilà la véritable erreur. Ça veut dire que ce qui doit protéger le jeûne est quitté. Les valeurs, les garde-fous qui doivent entourer le jeûne sont tombés. Alors nous devons briser cette erreur, c'est-à-dire nous devons prier en ce jour afin que l'erreur soit brisée, afin qu'il n'y ait pas une erreur dans le programme. Alors l'erreur est au niveau, nous avons dit, des enseignants, bien sûr au niveau des jeunes, mais maintenant qu'est-ce qui entoure le jeune? L'enseignant. Qu'est-ce qui entoure le jeune? L'État. Qu'est-ce qui entoure le jeune? L'Église. Qu'est-ce qui entoure le jeune? La famille. Alors chaque aspect dans ces 4 paliers en dehors du jeûne, chacun doit se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous devons faire le constat de ce que les enseignants ont leur part de responsabilité, faire le constat de ce, parce que quand l'enseignant est familier, il y a un problème avec le jeune, faire le constat de ce que le système éducatif, l'État, le gouvernement a abandonné les jeunes depuis longtemps. Faire le constat, parce que quand on nomme un ministre, il fait une grande fête parce qu'il vient d'être assis là où il va avoir beaucoup d'argent. C'est un non-sens. Mais en fait, c'est ce qui est. Il fait une très grande fête parce qu'on vient de le nommer, le positionner là où il va se faire de l'argent. Alors la première chose qu'il va faire, c'est enlever les premiers livres au programme pour signer un contrat avec un nouvel éditeur qui va lui donner sa part. Ne nous voilons pas les yeux. Quand au niveau de l'État, il y a un problème, quand c'est le business qui se passe, alors à ce moment, c'est normal que les murailles soient tombées. Les murailles sont tombées parce qu'au niveau de l'Église, l'Église se préoccupe plus à faire autre chose que de rendre ministère aux hommes, que de révéler les valeurs du royaume. L'Église est concentrée à autre chose. Au niveau de la famille, les parents ont disparu, ont abandonné leurs responsabilités. Alors je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à prier avec moi pour le constat afin de briser l'erreur. Afin de briser l'erreur dans la jeunesse. Aïe, aïe, aïe. Je prie en ce moment afin que Dieu nous donne, comme Néhémie, de faire le constat. De faire le constat de ce qu'il y a un naufrage, il y a une désolation. Et que chacun pour sa part puisse s'impliquer. Que chacun pour sa part puisse entrer dans la zone du constat avant d'entrer dans l'implication. C'est d'abord un appel au constat, après un appel à l'implication. C'est facile de dire dans notre temps, on ne faisait pas ça, on ne faisait pas ci. C'est une façon de fuir. Mais quelle est ta responsabilité dans cette affaire? Briser l'erreur en ce jour. J'appelle tous ceux qui suivent et qui prient avec moi en ce moment à faire le constat. À faire le constat. Seigneur, ouvre nos yeux en ce jour afin que chacun de nous puisse être conscient de ce qu'il a une responsabilité dans les ruines, la désolation, l'opprobre qui sont en train de se faire dans notre jeunesse. Un jeune doit faire le constat de ce que lui-même a détruit les murailles de la jeunesse en vendant la drogue, en incitant la violence, en refusant d'être sérieux. Chacun a sa part de responsabilité. Un enseignant doit prendre le constat. Il doit faire le constat. Père, je prie afin que l'État se lève au lieu de brimer, de faire le constat, au lieu de donner l'impression que l'erreur, ce sont les jeunes, mais de réaliser aussi qu'il y a une erreur à son niveau. Il a un appareil qui se pourrait être obsolète. Seigneur, je prie afin que l'Église fasse ce constat. Le constat selon lequel nos jeunes sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas un programme spécial
pour révéler la pensée de Dieu pour les jeunes, pour leur donner une vision, une raison d'être. On utilise plus les jeunes au lieu de s'impliquer dans leur vie. Faire le constat, c'est au niveau de la famille. Et la famille est sensible. Les parents ont l'impression que payer l'école aux enfants suffisait. Ça ne suffit plus. Il faut s'impliquer jour après jour dans l'éducation des enfants. Et c'est à la maison que ça se passe. De apprendre les valeurs, le respect des aînés. Quand un enfant peut poignarder son enseignant, c'est parce que le parent n'est plus là. Et l'enfant n'a plus une figure d'autorité devant laquelle il s'incline. Quand l'enfant menace la mère, menace le père, il y a un problème. Quand un enfant n'a pas connu son père et la mère a passé le temps à insulter son père, elle a détruit. Elle vient de donner un poignard au jeune garçon. Elle vient d'enlever les dessous de la jeune fille. Donc, avant que le professeur dans l'établissement ne soit poignardé, les parents sont mis à mort d'abord à la maison. Aucun enfant n'aura l'audace et le courage d'être violent à l'établissement si à la maison, il n'a pas déjà détruit. Donc, il faut commencer par détruire la muraille de la maison pour pouvoir être une gangrène dans la société et à l'établissement. Alors, bien aimés, les parents ont abandonné leurs responsabilités. Ils vont dire possiblement parce que le coût de la vie est devenu cher. Et ce n'est pas juste au pays, c'est dans le monde entier, ça devient compliqué. C'est là où l'Église doit se lever pour préparer le monde à la venue de Christ et amplifier la foi des parents. Seigneur, je prie en ce moment que le constat soit fait et qu'il y ait réveil. Éveille les consciences, Saint-Esprit, afin que chacun pour sa part puisse s'investir. D'abord puisse comprendre que ce n'est pas juste la faute aux jeunes, mais que le mal est profond. Quand dans la famille, les parents se battent, ils sont violents, c'est normal que le jeune sorte avec la violence, comme message qui lui a été donné par la plus haute autorité. Nous prions que le Seigneur ouvre les yeux et que le constat soit fait. Que le constat soit fait. Et j'insiste sur la famille et l'Église parce que c'est là-bas que les modèles, les véritables modèles sont établis. Quand le modèle du jeune est tombé, le jeune devient comme l'eau qui manque de canalisation et qui va détruire la route. Parce qu'il n'y a pas eu de caniveau, il n'y a pas eu de canalisation. Alors le jeune se met à chercher sa route. Et la route que le jeune cherchera sera toujours une route en général de perdition, de destruction, vraiment de destruction. Alors, je prie aujourd'hui afin que le constat soit fait. Je prie aujourd'hui afin que le Saint-Esprit ouvre les yeux des jeunes, afin qu'ils décident d'avoir le modèle Christ. Je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux des jeunes afin qu'ils prennent leur vie en main. C'est très facile de dire, c'est la faute à tel, mais il faut qu'un jeune prenne sa vie en main et que les jeunes chrétiens se lèvent pour montrer le modèle aux jeunes païens. Je prie aujourd'hui que les enseignants prennent leurs responsabilités. Et il y a un temps où la parole de l'enseignant était plus forte que la parole du parent. Parce que l'enseignant avait une vocation, il avait un rêve, et tellement l'enfant le voyait tous les jours. L'enfant voulait être comme lui. Mais aujourd'hui, les enseignants n'ont plus de rêve. Je prie que la passion revienne. Je prie que le rêve revienne. Je prie
que l'État s'investisse, arrête le business et commence à apporter un nouveau souffle dans nos établissements, dans notre système éducatif, qui répond aux attentes. Pas les systèmes ou les cours qui sont périmés, obsolètes, vieillots, qui doivent être relégués à l'antiquité. Mais des cours qui sont dans le registre de nos besoins réels. Par exemple, on n'enseigne pas à gérer l'argent à l'école. On parle de mathématiques, d'économie, mais on n'enseigne pas. On n'enseigne pas des choses pratiques. Les jeunes aujourd'hui sont enseignés par les influenceurs. L'influenceur a pris la place de l'enseignant parce que le ministère de l'Éducation a fui ses responsabilités. Les pages qui sont dans les réseaux sociaux, il ne faut pas se voiler les yeux. Les enfants sont plus dans les réseaux sociaux. Les pages que nous avons dans les réseaux sociaux, le ministère de l'Éducation n'est pas impliqué pour éduquer. Est-ce qu'il va créer de nouveaux influenceurs style éducation? Non, les programmes éducatifs ne sont plus mis en avant. Regardez, le ministère de l'Éducation pouvait influencer nos grands médias afin qu'ils soient capables d'éduquer avec un système pratique et attrayant, pas ancien. Créer des trucs comme des dessins animés et des choses qui attirent les jeunes et éduquer. Et puis, ce n'est pas un programme qu'on fait en un jour. Il faut avoir un programme à long terme, sur 10 ans, pour une nouvelle, pour relever le défi mondial qui aujourd'hui va dans le sens de la désolation. Je prie aussi que l'Église s'implique. L'Église soit consultée, l'Église prenne ses responsabilités et en formant des jeunes qui vont toucher des jeunes. Oh, Kaboré. Le constat est là, nos jeunes chrétiens sont juste assis à l'église pour recevoir les bénédictions et afin qu'ils obtiennent leur examen. Ils ne sont pas conçus et fabriqués comme des kamikazes. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que dans ma jeunesse au niveau académique, je venais à l'école pour gagner les âmes, pas pour avoir mon examen. Mon examen était un moyen pour gagner les âmes. Mon examen n'était pas le but pour lequel j'étais à l'école. Mes parents, certes, m'avaient envoyé à l'école pour avoir l'examen, mais selon la configuration, selon la politique de mon royaume, j'avais compris que partout où Dieu me mettait, j'étais un ambassadeur et je devais représenter le royaume de Dieu. Alors, j'étudiais, et c'est même ça qui a fait la leitmotiv, le moteur, le carburant qui m'a permis d'étudier avec ardeur. J'étudiais pour révéler Christ. J'étudiais pour que ça matche, ça corresponde avec le message que je prêchais. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons créer à l'église en tant que serviteurs de Dieu, devons créer une génération de personnes qui ont l'audace, des jeunes qui sont envoyés comme des kamikazes avec des bombes prêtes à exploser pour gagner d'autres jeunes, pour gagner leur établissement. Malheureusement, aujourd'hui, le jeune est à l'église pour faire les choses de l'église et non pas pour être envoyé, préparé, équipé, pour être envoyé en mission. Alors l'église a sa part de responsabilité parce que son message est déconnecté des réalités, comme l'État. Que le Seigneur va te bénir, le Seigneur va ouvrir tes portes. Amen. Mais l'élévation est pour un but. L'élévation n'est pas pour l'élévation. Ce n'est pas l'élévation qui est le but. Le but est le gain des âmes. Le but est la révélation du royaume. Le but est qu'il y ait la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le but est de gagner les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations. Le but n'est pas de faire des chrétiens, non, des chrétiens, des disciples, c'est de faire des nations, discipliner les nations. L'église a sa part de responsabilité, une grosse responsabilité. Le pasteur doit quitter du message, de la distraction pour entrer
dans le message militant. Dans le message militant, afin de donner un rêve du royaume aux jeunes, un style de vie, non à la tricherie, des valeurs qui pourront affecter des nations, le travail, la persévérance, non pas la facilité. Alors, ma prière, c'est que l'Église se lève. Ma prière, enfin, c'est que les familles se lèvent. Les parents, que les parents prennent leurs responsabilités. Sinon, ils seront toujours convoqués dans les établissements pour des choses qui vont les humilier. Un parent doit prendre ses responsabilités en devenant la plus grande chose qu'il puisse faire, c'est être un modèle. En faisant rêver l'enfant, afin que l'enfant soit capable de pouvoir avoir un modèle qui se repose sur des valeurs fortes. Fortes. Quand tu as un père qui a des valeurs fortes, malgré les épreuves et la difficulté, tu as envie de le ressembler. Quand tu as une mère qui a des valeurs très fortes, tu as envie d'être comme ta mère. En fait, les jeunes aujourd'hui vont se retrouver dans des partous parce qu'ils ont vu leurs parents vivre ce genre de vie. Si vous voyez une jeune fille dans des partous chercher sa mère, si vous voyez un jeune homme dans la violence chercher son père, en fait, ils ont reproduit le mauvais modèle. Alors, je prie afin que les parents s'arrêtent un moment, guérissent de leurs blessures intérieures et vivent pour pouvoir le modèle, pour pouvoir un modèle copiable, imitable à nos jeunes. Que Dieu permette que le constat soit fait et que nous ayons relevé les ruines de Jérusalem. Comme Néhémie, je prie que le constat soit fait et que chacun pour sa part se lève. Esprit de Dieu, rend cela possible au nom du Christ Jésus. Amen. Et quelqu'un ici doit constater le fait que plusieurs éléments qui constituent les murailles sont tombés. Et ces murailles doivent être restaurées au niveau des jeunes, murailles restaurées au niveau du corps de l'enseignant ou des enseignants, au niveau de l'État, du ministère de l'Éducation, sa politique, au niveau de la politique de l'Église, au niveau de la politique de la famille. Ces 5 choses vont entourer le jeune que voici, la jeunesse. La jeunesse, ce sont les jeunes, les murailles des jeunes, murailles des enseignants, murailles de l'État, murailles de l'Église, murailles de la famille. Quand ces 5 murailles ou ces 5 constituants de la muraille sont là, la jeunesse est sauvée, l'erreur est brisée. Ma prière est que nous puissions faire un constat et que l'erreur soit brisée. Brise l'erreur dans la jeunesse. Brise l'erreur dans la jeunesse en relevant les murailles des jeunes, relevant les murailles des enseignants, relevant les murailles de l'État, relevant les murailles de l'Église et les murailles des familles doivent être relevées. Shalom.